record, c'est bon, c'est ok, on peut le record. On se retrouve cette fois pour un tout nouveau cast. Cette fois c'est la finale Loser Bracket qui va opposer les joueurs de la Team Oslo aux joueurs de la Usual Structure. Donc voilà les joueurs des Usual qui avaient perdu leur finale Winner Bracket et qui vont devoir s'imposer à présent dans ce point stratégique qui va démarrer à présent entre ces deux équipes, les Usual à gauche et les joueurs de la Team Oslo à droite. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite les joueurs des Usual qui sont sur votre gauche avec Yaza, Adapt, Tempo, Zero et Fibron. C'est la même composition d'équipe que vous avez pu voir précédemment. Et en face, la Team Oslo de Zoiler, de Shelby, de Nasco, Melee et Erza. C'est parti, les duels sont lancés au niveau de ce P1. Beaucoup de contests bien sûr qui va être mis d'entrée de jeu. Melee et ses coéquipiers pour faire la différence pour le moment. On va essayer de garder le contrôle de ce P1 du côté de Fibron, mais pour le moment ça c'est compliqué. Zoiler qui va faire un très bon double kill, même si ça ne fonctionnera pas. Les premiers points vont revenir en faveur de cette équipe des Usual. Pour le moment bien en place les joueurs des Usual sur ce P1. On essaie de scorer quelques petites secondes, on n'arrive pas de touch du côté de Zero. Adapt bien sûr qui est en train de préparer cette rotation, un rôle d'air encre pour avoir la gestion des spawns par la suite. Les last points vont revenir en faveur de Shelby et ses coéquipiers. On est en train d'agresser pour également préparer cette rotation du côté des joueurs de cette équipe de la Team Oslo. On a décidé d'agresser à présent l'adversaire et d'augmenter le rythme. J'étais à Djibouti et on voit une voiture renversée dans une rivière. La situation était critique et il fallait vite aller les récupérer. Et là, il se passe quelque chose. Parce qu'une publicité ne suffira jamais à raconter la vie des hommes et des femmes de l'armée de l'air. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr. De jeu pour le moment dans ce point stratégique, avantage en faveur des joueurs de cette équipe des Usual à la fin de cette première rotation. À la fin de ce P1 pardon. On va essayer de consolider le spawn du côté de Shelby. Shelby qui va perdre son duel face à Fibron. Pour le moment l'agressivité de ces joueurs des Usual met à mal ces joueurs de la Team Oslo. Difficulté dans ce match Zoiler avec le très bon double kill, peut-être le turn. Non, ça ne marchera pas du côté de Nasco. Pour le moment une SMG, voilà c'est un duel court distance qu'il faut avoir pour Shelby là. Dans cette situation on va mettre la petite scène. Et voilà, les systèmes trophies font également leur œuvre. Par Nasco, on va switch sur la secondaire, c'est bien joué de Shelby pardon, c'est bien joué de sa part. Pour le moment Nasco en difficulté à 1-5, il a du mal à rentrer dans sa carte, il faut vite rentrer parce que voilà quand on a un joueur de moins et qu'on n'arrive pas à imprimer la dynamique possible, ça devient tout de suite très compliqué. On peut le voir en termes de scoring, 55 à 10 à la fin de ce P2. Il y en avait 120 possibles, 120 points possibles, donc voilà, ça complique tout de suite la tâche. Bon positionnement de la part de Nelly qui a tendance corner tout au fond, c'est très bien joué de sa part également. Le positionnement a une importance capitale, il faut avoir la gestion, c'est bien joué de la part de Yaza qui a été réussir à le faire tomber. On verra récupérer ce spawn, shoot radical du côté de Nasco, faire tomber Yaza et on enchaîne bien du côté d'Adapté de Fibron pour leur permettre de continuer de se repositionner les joueurs des Usual qui ont laissé filer un peu ce P3. Fibron qui est full strict. Pour la suite ça peut être hyper intéressant de leur part. On avait bien géré les débuts de la rotation P3 du côté des joueurs de cette équipe de la Team Oslo, mais on a laissé filer quelques plumes dans la bataille. Zoiler qui après avoir réalisé un double kill ne pourra rien faire, elle s'inclinera face à Yaza. On agresse bien à présent, on va essayer de garder contest du côté d'Erza. Malheureusement c'est un peu trop montré le temps de recharger du côté d'Erza. Fibron en a profité pour prendre le kill sur son adversaire. Fibron qui va préparer la rotation bien sûr. Très 6 pour Zoiler également. Il va prendre une très grosse carte. Il manque une petite balle pour faire tomber son adversaire. C'est bien joué de la part de Zoiler. Il a réussi à ajuster le shoot. On va prendre un nouveau kill cette fois, c'était sur Yaza. Il va sortir le Seraph. Oh quelle erreur de la part de Zoiler avec son Seraph qui n'a pas réussi à faire tomber Adapt. Et pour le moment une quarantaine de points, un peu moins d'une quarantaine de points d'avance pour les joueurs de cette équipe des Usual. Mais ce sont toujours les joueurs de la Team Oslo qui sont en passe et bien en place pour le moment au niveau de ce P3. On a réussi à éviter quelques-uns des kill streaks. En tout cas le foudroiement envoyé par Fibron si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et le slay est qualitatif pour le moment pour cette équipe de la Team Oslo qui a eu du mal à start ce début de point stratégique, mais là qui est en train de totalement se wake up. On est en train de se focus à présent sur la rotation au niveau de ce P5. Nous aurons quasiment une score, un P4, rotation P4, ouais c'est ça, P4. Et nous aurons quasiment un score de parité entre ces deux équipes, 80 à 80 pour le moment entre les joueurs de cette équipe des Usual et les joueurs de la Team Oslo.
On agresse bien au niveau du spawn du côté des joueurs des Usual pour le moment. On agresse bien, on se positionne bien et on voit que les joueurs de la Team Oslo n'arrivent pas à trouver vraiment le bon timing sur ce P4 pour le moment. On sait qu'on a un adversaire, des autres que 0. Il va tomber sur le balade de mail, il va essayer d'agresser. Voilà, la grenade est envoyée au niveau du front, on agresse bien à présent, on check tous les corners. Et on arrive à break le point du côté des joueurs de la Team Oslo. Voilà, c'est cette capacité à break les points qui est intéressante du côté des joueurs des Oslo, qu'on a vu tout le début de la carte en faveur des joueurs des Usual. Mais là maintenant les duels sont prédominants en faveur des joueurs de la Team Oslo. Beaucoup de break de points. Malheureusement voilà, on n'arrive pas à conserver les points. C'est ce qui est compliqué pour le moment dans cette fin de carte entre ces deux équipes. Zoiler qui va réussir peut-être à faire tomber un adversaire. Non, c'est Erza pardon qui va aller chercher Adapt. Réussir à le faire tomber en train de préparer ses de retaper un bon soutien de la part de Zoiler. Le punch de la part de Tempo qui avait ce petit boost d'énergie. Voici pourquoi il avait un avantage sur son adversaire. Nailey qui va rapidement prendre le first kill au niveau de ce P1. On va coller l'adversaire bien sûr pour le faire tomber. Zoiler et Nasco viennent tout de suite à sa rescousse. Nailey qui est complètement weak. Le soutien est apporté. Tempo qui va arriver au niveau de la window. On va avoir un duel avec Tempo. Tempo ne pourra rien faire. Il tombera sous les balles de Shelby. Attention, Fibron a décidé de sortir le Hellstorm. C'est maintenant ou jamais pour Fibron et les siens. On a décidé d'agresser à présent le batterie qui fera son œuvre du côté de Melee. On va accompagner tout ceci du kill de Erza. Shelby n'arrivera pas à prendre le kill sur Tempo. Pour le moment on arrive à retarder l'échéance du côté des joueurs de la Team Oslo. On peut s'emparer des last points. On va mettre une grenade. Attention, on est full kill strict également du côté de Melee qui va répondre à Fibron qui avait fait sa petite série au début de ce point stratégique. Maintenant Neley qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Et ce sont les joueurs de la Team Oslo qui ont inversé la situation en leur faveur. Là on est en train d'agresser ce spawn qui est vraiment hyper important pour la simple et bonne raison qu'on aura situation plus que favorable. Voilà, on va essayer de faire tomber l'hélico. Oh quelle erreur de Neley, il n'a pas réussi à faire tomber l'hélico de Fibron. On va envoyer sûrement le foudroiement pour essayer de le faire tomber du côté de Neley. Fibron et Tempo pour faire la différence peut-être du côté de cette équipe des Usual. Pour le moment un match ultra serré. Fibron qui a sorti bien sûr son sniper au sein de son hélico. On va essayer d'agresser à présent. Attention, un SOG de Shelby ne fera aucun dégât face à Tempo. On a fait exploser cet hélico du côté de Nasco. Nasco en 7-14, il va falloir vite se wake up du côté de l'AR de cette équipe de la Team Oslo. On dit qu'on est un peu plus homogène du côté des Usual pour le moment. Grosse performance individuelle de la part de Fibron. Yaza qui vient prendre un bon kill cette fois, c'était sur la chaîne. Gestion du spawn de la part de Yaza. Attention, les drones qui arrivent sur le point. On est complètement weak. Nesco en profite pour ajuster le shoot et prendre deux de ses adversaires à défaut. Voilà, c'est bien joué. Aïe 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 aïe. Nesco il n'arrive pas à enchaîner le kill suivant. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Adapt. Il va arriver au niveau de ce spawn. Les drones sont détruits à présent du côté de Yaza, mais le Gravity Spike est de claquer pour Zero. On commence à sortir tout ce qu'on a dans la besace. Les spécialistes sont sortis. Zero qui va mettre énormément d'agressivité au niveau de ce P3 pour permettre à son équipe de break ce point et de se repositionner à présent. Les joueurs de cette équipe des Usual sont en train de réaccélérer à présent face à Neley et les siens qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent plus à trouver les dynamiques adoptées. Mais voilà, même si on gratte quelques points poubelles, on va revenir à quelques encablures des adversaires, à 9 points d'écart. Mais voilà, la rotation est très bien négociée du côté de cette équipe des Usual. Ils sont en place, ne pas oublier le scoring bien sûr. On va sûrement revenir. Oh, c'est bien joué de la part de Zoiler. Au duel prépare Zoiler avec sa Maddox. On va passer c'est un kill pris important par Zoiler. Zero qui vient de le faire tomber. Zero qui va tomber sur les balles de Shelby. On a mis énormément d'agressivité du côté de Shelby et de ses partenaires. On va pouvoir se repositionner au niveau de ce P3. La tenue ligne doit être impériale à présent du côté de cette équipe de la Team Oslo.
Attention, on veut revenir au contact. Erza avec le double kill avec son Gravity Spike qui vient de clean le front. Et on enchaîne bien du côté de Erza et de Nasco, leur permettant de faire des kills importants et de encore une fois revenir au contact. Les joueurs des Oslo, c'est vraiment des sangsues, hein, c'est des pots de colle ces joueurs des Oslo. Mais voilà, c'est ça qu'on aime dans l'e-sport, c'est ça qu'on veut voir. Des matchs ultra serrés, du suspense et de l'envie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, les joueurs des Oslo sont en train d'essayer de revenir au contact de cette équipe des Usual qu'ils ont fait proprement au niveau de ce P3. La rotation P4 pour le moment à l'avantage. Les joueurs de cette équipe des Usual vont arriver passant par-dessus cette petite balustrade du côté de Yaza. On va jouer justement avec le décor. C'est ça qu'il faut du côté de Yaza. Très judicieusement. Il le fait magnifiquement Yaza. Hein. Il l'a fait très bien encore une fois. Et Nasco va essayer de prendre à part faux ses adversaires. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Usual. Impérial en termes de duel. Impérial en gestion de spawn. Et maintenant on se jette un peu trop dans la gueule du loup du côté des joueurs de la team Oslo. On n'arrive pas à trouver la brèche et le petit boost d'énergie au bon moment utilisé par le crash. Quel timing en faveur de cette équipe des Usual qui négocie parfaitement cette fin de rotation. Et attention, Zero qui va agresser la window et qui ne pourra rien faire, tombera sur les balles de Nail. Et attention, les joueurs de cette équipe des Oslo ont été très solides hein, sur ces rotations qui étaient parfaitement négociées du côté des joueurs des Oslo au niveau de ce P1. Donc attention à ne pas les estimer, ils peuvent revenir très vite ces joueurs des Oslo face à une équipe des Usual qui ont pris quelques points d'avance. Mais attention, on va mettre encore une fois un bon slay en place du côté des joueurs des Oslo. Et attention, on est très loin du côté des joueurs des Usual. On perd de précieuses secondes, il faut continuer le scoring. Mais messieurs des Oslo, est positionné au niveau de cette window. Nasco qui va prendre le premier kill. Nail qui va bien enchaîner avec un très bon double kill. Attention, on est en train de réaliser un magnifique comeback du côté de cette équipe de la team Oslo. On va se positionner au niveau de la window. C'est Zero qui va prendre le premier kill. Attention, on va rentrer à présent pour mettre du contest. Mais pour le moment, ça ne fonctionne plutôt pas très bien. On va continuer d'enchaîner. On va essayer d'envoyer un Gravity Spike. Mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Ce sont les joueurs de cette équipe de la team Oslo qui sont en train d'en venir. 242 à 242. On va sortir. J'étais à Djibouti et on voit une voiture renversée dans une rivière. La situation était critique et il fallait vite aller les récupérer. Et là, il se passe quelque chose. Parce qu'une publicité ne suffira jamais à raconter la vie des hommes et des femmes de l'armée de l'air. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr. La secondaire du côté de Shelby. Attention, le mauvais TK de la part de Nelek qui peut coûter très cher, mais on va finir sur un kill sur Yaza. Et ce sont les joueurs de cette équipe de la team Oslo qui s'imposent sur le score de 250 à 242. Quel comeback du côté des joueurs de la team Oslo. Toute l'après-midi ça a été ça, c'était que ce genre de scénario. C'est incroyable, je vous l'ai dit, les joueurs des Usual, attention, certes ils font un très bon P4. Attention, les joueurs des Oslo sont en place sur le P1. Et là ils viennent encore une fois de nous le montrer. Très bien en place sur le P1. Les joueurs des Oslo ont su réaliser un magnifique comeback encore une fois face à cette équipe des Usual. Les Usual je pense qu'ils sont maudits ces joueurs des Usual. Ils sont maudits. Mais quelle fin de carte. Et merci hein, au passage pour tous les petits follow. Pour les petits follow, Nerizo, La Poutre 59, G-Fury. Et bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur ce match. Mais quel match qui démarre encore une fois tambour battant. Ah, je crois qu'ils sont maudits. Ils sont maudits les joueurs des Usual. Et du coup on va changer sûrement la connexion et partir du côté de cette équipe de la team Oslo. La team Oslo qui on va partir sur leur Rust donc tranquillement pour pouvoir pourquoi pas faire la différence et faire le break dans ce match face à leurs adversaires. Attention, j'essaie d'avoir quelques informations le plus rapidement possible, ne vous en faites pas. Pour le moment, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de ce genre de scénario, de ce genre de spectacle? Visiblement, on a décidé de rester sur le même host. Je ne sais pas. Ah, visiblement, c'est moi qui joue avec eux, carrément. Donc, ils ont confiance, ils ont confiance, c'est déjà bien. Franchement, beau match. Je suis d'accord avec toi, hein, Dynamix. Hein. Sérieusement, toute l'après-midi, ça a été ça. On a eu des 3-2. Je préfère voir ce genre de match. Je vais pas vous le cacher, hein, je préfère voir ce genre de match où c'est serré, où il y a de l'envie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Certes, c'est pas les meilleurs joueurs, ils ont pas les meilleurs déplacements, ils ont pas les meilleures choses, ils ont pas les meilleures gestions de spé.
Enfin bref, voilà, c'est pas ça qui m'intéresse moi personnellement dans l'e-sport. Et c'est vraiment ce genre de scénario, ce genre de match où tu kiffes, tu prends du plaisir à caster parce que c'est serré, parce que t'as du spectacle, t'as aussi du troll, donc c'est hyper intéressant également aussi. Et du coup au final... Quand tu vois ça, ça donne envie vraiment. Et même si c'est pas les meilleurs noms ou quoi que ce soit, et bah voilà, c'est des mecs qui ont envie. Et c'est ça qui manque dans l'e-sport. Des mecs qui ont envie de montrer, qui ont envie de s'éclater et qui nous le font vivre chaque jour sur Call of Duty. Et maintenant donc ce sera donc une SND qui va se jouer sur Gridlock entre les joueurs de la Team Oslo et les joueurs de cette équipe des Usual. C'est maintenant, c'est tout de suite. Est-ce que les joueurs des Usual vont pouvoir refaire leur retard et revenir un partout face aux joueurs de la Team Oslo? Nous le saurons dans quelques instants. Le choix des spécialistes. Du côté de Zero Fibron, Yaza, Tempo et pour Adapt. On va devoir tout tenter pour revenir un partout. Shelby, Nasco, Neley, Erza et Zoiler, eux, vont tenter de faire le break dans cette recherche et destruction qui va se jouer donc sur Gridlock. C'est parti, si je dis pas de bêtises, maintenant et tout de suite. Alors si je dis... non, je me suis pas trompé de côté, c'est nickel. On va partir sur la phase offensive. Oui Clément. Oui Clément. Neley, Zoller, on va attaquer ce BPA dans un premier temps. Grosse agressivité de Fibron, on échange les traits kills bien sûr, et qui tourne à l'avantage de la défense. Attention, attention, attention. Yaza qui va mettre un bon pic sur son adversaire. Erza qui va se retrouver complètement seul à présent. Erza avec son ICR face à 3 adversaires. Il a Yaza en face de lui. Yaza qui va prendre la formation. Il va switch sur une SOG pour pourquoi pas s'en sortir en duel courte distance. Il a le double rôle Erza dans cette phase de jeu. Chou, la petite glissade avec, avec cette échelle. Je m'éclate pour rien. On va rester en place sur ce BPB. Bad timing pour moi. Bad timing, voilà. Bad timing pour Erza qui tombera sous les balles de Adapt. 1-0 en faveur des joueurs des Usual dans cette recherche et destruction. Dans cette recherche et destruction. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Usual face aux joueurs de la Team Oslo dans ce début d'SND qui démarre plutôt bien pour eux. On va devoir essayer de faire le break d'entrée de jeu du côté de Fibron et ses teammates. On décide d'agresser ce PPB. Situation de 4v5. Attention, oula, Fibron. Neley qui va tenter hein, les tirs à travers les murs, bien sûr. Les murs en papy-bulle de Call of Duty. On les connaît tous particulièrement bien. Tempo qui prendra le meilleur sur Neley. Situation de 4v4. Lors des rétablis pour l'équipe qui attaque. Taylor qui prendra le meilleur sur Adapt. Trade par Yaza. Pour le moment, situation de 3v3. L'attaque qui essaie de se faufiler avec Fibron. Hein. Fibron qui va réussir à trade Nasco. Tempo qui prendra le meilleur sur Erza. On n'a pas le trade kill. Si, c'est bon. Shelby a réussi à prendre ce trade kill. Shelby en place. Et Shelby pour le double kill. Cette fois sur Fibron. Et on revient à un partout dans cette recherche et destruction. Bonne défense proposée par les joueurs de la Team Oslo qui ne sont pas jetés. Qui n'ont pas grillé leur cartouche assez bêtement. Et ça a été judicieux. Hein. Qui a été réalisé par Shelby justement. Qui est revenu très très vite sur son back. Il avait le call que son teammate lui a donné. Voilà, la communication est vraiment un rôle important et on a pu le voir sur le kill que vient de prendre Shelby. C'est vraiment la grosse communication qui a été prise. Fibron a un peu de manque de lucidité. Il a vu que son teammate était en train de se faire kill au niveau du front de bombe. Il aurait dû être un peu plus réactif et un peu plus sur ses gardes à ce genre de move qu'aurait pu réaliser Shelby. Justement, Shelby va mettre de l'agressivité dans son jeu. On va se positionner derrière, bien sûr, cette petite caisse. On a pris l'information, c'est du BPB. On aura déjà dû amorcer la bombe. On prend énormément d'infos. On va essayer de rester en place, on va essayer de prendre l'open. C'est Zero qui va prendre l'open sur Shelby. Erza qui va prendre le meilleur sur Yaza. On enchaîne bien du côté d'Erza. Pour le moment, on prend les trade kills. Attention, oh là là, Fibron qui vient faire encore une fois la différence dans les espaces. Et du coup, le joueur qui était au back, c'est Neley en situation de 1v2. En face de lui, la Fibron. Il a Tempo. De joueurs grandement qualitatifs. Il va essayer de tirer en bas du camion au niveau des roues pour essayer de faire tomber son adversaire. Certes il fait beaucoup moins de dégâts, mais il peut réussir à le faire tomber
assez simplement. Et voilà, là on a pris l'information du côté de Tempo. On l'a communiqué à Fibron et on peut tchal l'adversaire tout tranquillement. Et les joueurs des Usual reprennent l'avantage. Reprennent l'avantage dans ce match. Vigilant avec Nasco hein, qui avait sorti le double kill. Mais ça n'avait pas suffi pour les joueurs de la team Oslo. Pour la finale, je pense pour la finale, la grande finale du coup, je pense que ça sera sur la chaîne de J. Cole par la suite. Pour la simple et bonne raison que moi j'aurai pas le temps de la commenter parce qu'à 21h j'ai le cast de l'European Call of Duty Championship. Donc on doit préparer 2-3 petites choses et du coup moi j'aurai pas du tout le temps d'aller de caster la grande finale, ce que j'avais prévenu de toute façon. Essayer de se positionner, Nelly qui vient prendre le meilleur sur Zero, c'est très bien joué, on a pu agresser un peu trop l'adversaire. Fibron qui prendra le meilleur sur Erza, on a eu attendu l'adversaire. Drop push d'entrée de jeu. On va essayer d'agresser ce... Oula, c'est compliqué d'agresser ce bâtiment. Situation de 3v3 pour le moment entre ces deux équipes. Adapt qui est venu donner un coup de main de l'arrière. Adapt qui vient et qui voit qu'il y a quelques balles qui ont été mises. Et son rôle justement Adapt, c'est vraiment de jouer le trouble fait. Pendant que ses teammates font la rota et sont en train d'amorcer sur ce BPA. Il va réussir à prendre un kill. C'est formidable ce qu'il vient de faire Adapt. Il vaut de l'or hein, le kill de Adapt. Oh là là, le double kill de Adapt, il vaut très très cher celui-là également. Et Shelby maintenant se retrouve en situation de 1v2. Il est très très loin donc du coup Tempo il peut temporiser la bombe. Il va revenir, il va l'avoir directement, il va avoir Adapt. Il va essayer d'aller chercher, attention, oh il a très bon timing. Très bon timing. Et là voilà, il vient de voir que son adversaire ne désamorce pas. Du coup il peut s'enfuir, Tempo. Très bien joué de sa part. Et le break en faveur des joueurs des Usual qui reviennent dans ce match, qui se rapproche petit à petit de cette victoire dans cette recherche et destruction. C'est bien joué en tout cas. Un pas a été pris. Un pas supplémentaire a été pris pour les joueurs des Usual. Pour le moment on essaye de faire la différence du côté des joueurs des Usual. Là c'est une équipe de la team Oslo prometteuse, mais pour le moment qui a lâché quelques cartouches. Et Adapt hein, c'est le facteur X de cette quatrième manche. Celui qui a permis en fait de faire la diversion pendant que ses teammates étaient en train d'aller amorcer de l'autre côté, sur l'autre bomb site. Il est resté en temporisation. Et Shelby et ses coéquipiers vont devoir revenir à présent. En faisant un BPA visiblement. C'est un peu jeté, on s'est trop jeté même, on s'est trop jeté. Du côté de Nasco et de Shelby, on avait bien temporisé, attention avec la SOG du côté d'Erza. Erza qui était un peu trop devant, ses teammates sont en train d'attendre derrière. On essaye de les encercler, Neyley peut-être pour s'en sortir, Neyley qui va prendre le premier kill mais ça ne suffira pas. Il va tomber directement sous les balles de Fibron. On a bien attaqué en équipe du côté des joueurs de cette équipe des Usual et ça fait du coup 4-1. On consolide également ce break avec une énorme agressivité défensive. Du côté de Fibron. On a bien agressé Neyley qui n'a absolument rien pu faire. Qui était caché hein, au niveau de ce jardin. Mais les joueurs de la team Oslo sont en train de complètement lâcher cette SND au détriment des joueurs des Usual qui se remettent un petit coup de boost. Ouais, on se rapproche des spécialistes en plus. On va agresser rapidement le batterie. Oh, le batterie très bien, très bien mis hein, du côté de Tempo. On a clean direct ce VPA. Ensuite on enchaîne. Attention hein, tout de même de ne pas faire tomber le teammate. On travaille très bien. On a très bien travaillé dans l'agressivité du côté des joueurs des Usual. Et ça fait 5-1, le double break est pris en leur faveur. Ouais, c'est ça qu'on aime bien en fait. Pour la simple et bonne raison on fonctionne bien, on arrive à bien se trouver en termes d'agressivité. On est toujours en situation de 2v1. Quand c'est comme ça, tout découle rapidement. Et on voit que les joueurs des Oslo n'y sont plus du tout. Et dès qu'ils ont pris le 3-1, c'était fini. C'était fini quasiment. On a full kill strict hein, du côté de notre cher camarade Tempo qui est en train de vraiment faire une game parfaite en compagnie de Fibron. Et du coup voilà, là il voit que c'est pas du BPA.
Et là on va envoyer la sauce. On va envoyer complètement la sauce. Il faut que ses teammates ils tiennent sur le BP. Et on va envoyer la sauce après hein. Aïe. Aïe, attention. Comment ça? Ah, il met tout le monde weak hein. Il met tout le monde weak 0. Maintenant on va envoyer sûrement le Hellstorm. On va envoyer tout ce qu'on a je pense. C'est compliqué. C'est compliqué, situation de 3v3 à présent. On va essayer de prendre des infos. Ah, ce qui aurait été important pour Zero. On arrive pas, on a gâché pas pour. Bien joué hein, le petit tempest de Fibron. Permet à son équipe de faire la différence. On a peut-être à présent Erza. Erza, le niveau de ce pylône. Oh là là, il s'en sort avec son grappin. C'est bien joué de la part de Erza. Alors là, on se croit dans un jeu, c'est incroyable. Bon, Erza, il vient prendre le duel sur Fibron. Il vient prendre un magnifique duel. Maintenant, il a tempo en face de lui. Et il avait 19 kills à E2. Là, il garde le BPV. Hein. Et pour venir le chercher avec ses drones, il va falloir être solide. Ouais, il joue avec le temps. Et c'est bien joué. Il joue avec les drones, il joue avec le temps. De la part de Tempo, c'est très très bien temporisé. Et ça permet à cette équipe des Usual de s'imposer. Ouh là là. De s'imposer dans cette recherche et destruction. Et ça fait donc 6-1 en faveur des joueurs des Usual. Un partout dans ce best of 5. Les joueurs des Usual sont en train de revenir petit à petit face aux joueurs des Oslo qui avaient remporté de très belle manière ce point stratégique Arsenal précédemment. Rien n'est joué dans ce best of 5. Restez connectés et merci Sunshine pour ce petit toast. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous aussi de votre présence hein, depuis le début d'après-midi. Nous sommes plus d'une trentaine, pas au start, mais voilà, nous sommes toujours de plus d'une trentaine pour voir ces équipes s'affronter. On arrive dans la fin d'événement. La team Oslo face aux joueurs des Usual. Et du coup, on va partir sur la carte numéro 3. Donc la carte numéro 3, je l'ai noté quelque part. C'est un contrôle sur Seaside qui va se jouer. Un contrôle sur Seaside entre ces deux équipes. Alors, j'essaie de savoir, d'avoir quelques infos. Ouais, ok. Donc, du coup, pour le moment, assez serré. Alors, j'essaie d'avoir quelques infos pour le moment. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est sympa pour le moment comme après-midi en tout cas. On aura passé un bon moment. En tout cas, on n'a plus que 3 équipes. Donc si je fais le point en premier pour le moment, pour la finale winner bracket avec un BO d'avance, on a les Midnight Sunrise. Et ensuite là, on a 2 équipes qui se battent pour aller, en tout cas, aller rejouer. Si c'est pour les joueurs des Usual ou jouer cette grande finale face si c'est pour les joueurs de la Team Oslo. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Qui allez-vous supporter, Usual ou Team Oslo, pour cette carte numéro 3 qui va être tout au moins importante. Il nous manque plus qu'un joueur et nous pourrons start en tout cas ce contrôle. Le contrôle, un mode de jeu tout nouveau sur Black Ops 4. Un mélange un peu entre le point stratégique et la recherche et destruction. Un certain nombre de vies est à mettre aussi en valeur. Et du coup on va pouvoir lancer ce contrôle sur Seaside entre ces 2 équipes. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Soit vous êtes plus Usual, soit vous êtes plus Oslo. Pas énormément de messages hein, quand même pour encourager votre équipe préférée sur le chat. Ce qui leur ferait énormément plaisir en tout cas. Et leur mettrait un petit coup de hype. On avait pu le voir avec les joueurs des Oslo lors de la finale winner bracket. Et du coup, c'est parti il me semble entre ces 2 équipes pour ce contrôle sur Seaside. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Usual, Team Oslo. Les joueurs des Usual avec toujours Tempo, Fibron, Yasa, Adapt et Zero contre Nelly, Nasco, Erza, Zoiler et Shelby. C'est parti, visiblement c'est un BPB de choisi en attaque mais aussi en défense. Comme à son habitude, le BPB est très
géré en premier. Pour le moment, bonne gestion de la part des joueurs des Usual et entre autres par Yaza au niveau de cette terrasse. On va se mettre en place au niveau de ce BPB. Premier tir déjà récupéré. Et pour le moment, on est bien vigilant. Et pour le moment ça fait la différence. Yaza qui ne pourra rien faire cette fois. Fibron qui va mettre la petite stun au niveau de ce front. Attention, du côté de Nasco on est complètement weak. On va prendre le temps de se régène. Et les joueurs des Usual pour le moment qui font la différence. On va essayer de gratter en tout cas quelque chose sur ce BPB. Et peut-être s'emparer du premier tiers. Car on a déjà récupéré 2 tirs sur ce BP. Attention. Zone B commence à se récupérer. Zoiler qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de 0. On essaie de gratter quelques vies également. Léger avantage en termes de vie en faveur des joueurs des Usual. Qui s'accentue avec Tempo et Adapt qui sont en train d'enchaîner les kills. Et merci au passage pour tous les petits colos qui font toujours plaisir. Pure Heroes, merci à toi également. Allez Usual. Beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes sont venues encourager les joueurs des Usual. Qui font pour le moment... une très bonne carte. Un très beau BO. Qui sont toujours devant. 16 à 14 en termes de vie. Avantage pour les joueurs des Usual. Mais les joueurs des Oslo ne sont guère loin. Pour le moment en système défensif. Très bien travaillé par les joueurs des Oslo. C'est bien attendu. Adapt qui en a profité pour prendre un triple kill. C'est très intéressant ce triple kill pris par Adapt. Il va essayer d'aller gérer les spawns. C'est peut-être la meilleure solution à faire pour lui. On va essayer d'aller chercher un kill du côté d'Adapt. Au niveau de ce point, là il arrive au niveau du côté P2. Malheureusement ça ne suffira pas, il va tomber sur la balle de Zoller. Zoller pour le double kill, on va faire le back du côté de Zero. Zero peut-être pour agresser, peut-être non, ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur la balle de Nelly, on échange encore une fois les kills. Mais ça tourne à l'avantage de la défense. Et les joueurs de cette équipe de la Team Oslo en retard d'un petit kill. Mais attention, un petit respawn est possible. Encore une fois Yaza qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Nelly, ça s'est joué à quelques poils de cul ce duel remporté par Nelly sur Zero. Yaza qui prendra le meilleur sur Shelby. Non, n'a plus le droit au respawn. Ah, le stress est senti sur Nelly. Yaza en fait de même et tombera sous les balles de Erza. Situation de 4v4. Nasco au niveau du back. Le kill pris par Zoiler. Tempo et Fibron en font de même. Attention, situation de 3v2, on est en difficulté. 3v1 et c'est Fibron et Zero qui vont accentuer l'avance. Et les joueurs des Usual qui remportent cette première manche, cette première phase offensive tourne à l'avantage de la structure. Alors là j'ai envie de dire un l'oiseau blanc sur fond violet. Et pour le moment les joueurs des Usual prennent une avance sur leurs adversaires. Usual for win du côté de Pure Heroes. On essaye d'enchaîner, de faire la différence à présent dans cette phase offensive pour les joueurs de la Team Oslo. Ils vont eux arriver au niveau du milieu de carte. On va agresser bien sûr le BPB. Grosse agressivité avec ce grappin. Attention, on va essayer de faire tomber Tempo. Ça fonctionne bien. On est Yaza à l'open qui vont faire la différence. Nasco Zoller. On enchaîne bien du côté des joueurs des Usual. Défensivement, on y est. On est bien en place. Et ça fait tout de suite mouche. On va essayer d'agresser ce BPA qui a été changé de stratégie. On prend le trade kill du côté de Shelby. On s'est mis en place du côté de Nelly. On va sûrement agresser. Nelly qui va agresser un peu trop Fibron. Fibron vient tout de suite le punir. On défend très bien pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des Usual face à une équipe de la Team Oslo un peu plus en difficulté. On les sent un peu fébriles dans cette phase de jeu. Même s'ils sont qu'à 2 petits kills de leurs adversaires. Voilà, on vient commencer à s'emparer du BPB. Zoiler qui a pris le premier kill. Nasco le second. On était bien positionné du côté de Shelby. Et les 4 ferrants, il avait les deux pattes en l'air. Et il y avait son camarade qui arrivait derrière faire une petite leleu. On a fait une minute de ce BPA, peut-être pour prendre quelques informations du côté de Zoiler. Il n'arrive pas à prendre le kill, on va décider de reculer. C'est bien joué de sa part. Fibron et Yaza prendre le kill sur son adversaire. Ouh, il manque une petite balle du côté de Zoiler. On se retrouve à court de munitions. Attention à toujours vérifier les munitions. Zero très haut sur la carte. Sous les balles de Erza. On est très haut défensivement du côté des joueurs des Usual. On dérange vraiment le respawn qu'ont ces joueurs de la Team Oslo. Ils peuvent pas mettre la dynamique de jeu qu'ils veulent, je pense, proposer.
Et Nel est un qui prendra un kill, attention, il va se faire flank. On va monter sur ce char. Il joue avec les couronnes de son adversaire, mais c'est Tempo qui sera le meilleur à ce petit jeu. Il vient de respawn, on est très loin. Adapt qui continue à titiller la défense adverse. Mais pour combien de temps? Adapt il les dérange beaucoup, hein. Il les dérange vachement. Et maintenant, on n'a plus le droit au respawn du côté des joueurs de cette équipe de la Team Oslo. Adapt qui est toujours très haut. Il tombera sous les balles de Nasco. Et la relance peut-être. Ouais, 3-8, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué du côté de cette équipe de la Team Oslo dans ce contrôle. On a un Tempest qui peut être utilisé. 7-3, 7-2. Zero qui fait son kill. Oh, le punch de Nasco. Maintenant il est seul, hein. Il est seul. Nasco, peut-être pour le double kill. Non, ça ne passera même pas, le double kill. Et ça fait 2-0. 2-0, le break est fait pour cette équipe des Usual face à leurs adversaires. Bon boulot les gars. Pour le moment ça marche bien, ouais, il y avait un slay de qualité en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup du côté des joueurs des Usual, c'était le joueur qui a un peu dérangé, on va dire, tout le monde. C'est Adapt, hein. Adapt il a été vraiment très dérangeant par l'adversaire. Et du coup c'est je pense ce qui a le plus dérangé ces joueurs des Oslo dans ce système offensif. Et maintenant quand un break est fait, c'est toujours très compliqué à rattraper. On est quasi full key street. Donc il me semble juste le crash. Il devrait pas tarder du côté de Gaza. On va décider en plus d'attaquer le BPA. On fait un ou deux kills je pense sur le BPA. Et je pense que ça pourrait faire mouche directement du côté de Gaza. En plus on vient s'emparer du premier tiers. Pour Yaza, il vient de s'emparer de son Seraph, pardon, pas de son crash. N'importe quoi. Ah, on est trop bien en place du côté de cette équipe des Usual dans ce contrôle. Voilà, tout de suite très bien travaillé. Il vient de faire une défense. Et voilà, le BPA a été déjà récupéré aux 2 tiers. On va sûrement mettre un crash par la suite. Du côté de Adapt, hein, je pense que ça doit être la meilleure stratégie. Le BPB est déjà récupéré à moitié, le deuxième tiers est quasi récupéré. On va essayer de mettre du contest, hein, d'entrée de jeu du côté de Neley et de Nasco. Mais voilà, pour le moment c'est compliqué. C'est compliqué du côté de cette équipe de la Team Oslo. On n'a pas les armes pour répondre à une équipe des Usual prometteuse. On essaye voilà, d'aller très haut les chercher. Mais voilà, on est tout de suite spotted du côté de Nasco. On arrive à bien défendre tout de même, hein. Faut les sous-estimer ces joueurs des Oslo. Mais pour le moment dans ce contrôle, les meilleurs c'est les joueurs des Usual. Et j'ai l'impression que du côté des Oslo on est en dessous. On est en dessous dans ce contrôle, peut-être un peu moins travaillé également le contrôle. Certains gunfights qui devraient être remportés par les joueurs des Oslo sont malheureusement échoués. C'est bien joué de la part de Erza le moins 3. Mais voilà, il est complètement seul. Erza, il a fait la diff. Il a fait la diff Erza sur ce BP. On revient sur le BPA. Le BPB a été récupéré maintenant par cette équipe des Usual. Le petit boost d'armure maintenant. C'est maintenant qu'il faut aller chercher les joueurs de cette équipe des Usual. Ils doivent pouvoir tenter d'aller agresser leurs adversaires. Yaza pour le double kill. On a encore une fois en défense du côté d'Erza et du côté de Euler. Oh, le kill pris par Adapt. Encore une fois, électron libre, assez dérangeant pour les adversaires. On a encore une fois le boost pour Neley qui est très haut, hein, Neley qui va essayer d'aller déranger le respawn adverse. Ça ne marchera pas du côté de Neley. On est toujours bien en place, hein, défensivement 6-9 en termes de kill. On revient, on n'a plus le droit au respawn, hein, du côté de cette équipe des Usual. Pour le moment, bonne défense agressive qui promet du côté des joueurs de la Team Oslo. Plus le droit au respawn, attention, hein, du côté des joueurs des Usual de vide écart entre ces deux line-up. Erza qui prendra le meilleur sur Tempo. Un kill important qui vient de prendre Erza. Ils étaient deux. Shelby s'est jeté un peu dans la gueule du loup. 6 à 4, 6 à 5, attention, on enchaîne bien. Et on n'a pas forcément trop le droit de se louper du côté de cette équipe des Oslo. Yaza qui va prendre un bon kill. Yaza complètement seul en situation de 1v3.
Yaza, le punch de Yaza. On n'a pas suivi, on est resté en place. Du côté de Shelby, du côté d'Erza. On attend bien, La stun qui va faire très mal, attention. Attention. Le duel, Erza, Yaza. C'est Yaza Banzai qui vient de remporter un bon duel. Le joueur de cette équipe des Usual pour leur permettre de remporter ce contrôle sur le score de 3-0. Aïe. C'est sec, sans bavure pour les joueurs des Usual. On revoit le -3 de Erza. Solide. En train de prendre un petit paquet de chips. Et aller chercher son 3ème adversaire. Pour terminer tout ceci 2-1 en faveur des joueurs des Usual face à leurs adversaires des Oslo pour le moment. Mais attention, ce n'est pas terminé. Ils ne sont pas morts, les joueurs de cette équipe de la Team Oslo. On a pu le voir lors du premier point stratégique, c'était ultra serré entre ces deux équipes. Qui va l'emporter à présent dans ce match? Et donc la prochaine carte, c'est un point stratégique, si je dis pas de bêtises, qui va se jouer sur qui se jouera sur Frequency, point stratégique Frequency. On va devoir mettre énormément d'agressivité dans le jeu et on va changer la connexion et partir sur la connexion du coup des joueurs de la Team Oslo, si je dis pas de bêtises en tout cas. Dans quelques instants, n'hésitez pas à rester connecté. Voilà, ça va arriver, le prochain point stratégique sur Frequency entre ces deux équipes. Qui va l'emporter? N'hésitez pas à faire part vos pronostics. Usual pour le moment mène 2-1 face à une équipe des Oslo qui a eu du mal en contrôle. Ares en finale, oui, c'est ça. C'est l'équipe de Ares qui est en finale et qui a un BO d'avance. Un BO d'avance sur tout le monde du coup. Il a mis le 1v3 Yaza. C'est pas Gridlock, hein, c'est bien Frequency. Ils se sont plantés comme carte. Donc, putain, j'ai besoin. Ouais, c'est bien ça, Donc on attend qu'ils mettent la bonne carte du coup. Et ensuite, on pourra lancer dans quelques secondes. Le décompte est en train de se mettre en place. On va choisir le choix des spécialistes. Pour le moment, 2-1 Usual. Les joueurs des Usual, peut-être, qui vont pouvoir aller rejouer leur défractaire des joueurs des Midnight Sunrise, qui ont un BO d'avance, on le rappelle. Attention, mesdames et messieurs, restez connectés. Est-ce que les joueurs des Usual vont pouvoir essayer de prendre leur revanche face à leurs adversaires? Nous le saurons dans quelques instants. Est-ce que ces joueurs des Usual vont réussir à faire la différence? Si vous avez loupé le 1v3, ne vous inquiétez pas, hein, ce sera remis sur YouTube par la suite. C'est parti, c'est maintenant. Usual contre Oslo. Usual contre Oslo, c'est parti avec les joueurs de cette équipe des Oslo qui sont sur votre gauche. Ah, petit problème technique visiblement, on n'avait pas marqué les premiers points donc on va relancer la carte. Si je dis pas de bêtises en tout cas, comme les premiers points n'avaient pas été marqués. Donc là on s'est jeté un peu sur le point. C'est qui en grande finale? En grande finale, c'est le vainqueur de celui-ci contre les joueurs des Midnight Sunrise. Voilà, on s'est aperçu du problème, donc on s'est directement retourné pour STK. Voilà, c'était le petit problème technique qui peut arriver, hein, déconnexion, on était sur sa POV, on a été voir vite fait. Attention mesdames et messieurs, attention. Il va y avoir du spectacle, soyez-en sûrs. Dans ce match, vous pourrez retrouver hein, sur la chaîne de J. Cole pour la finale de cet événement. Pour la simple et bonne raison que moi je ne pourrai pas être présent. Et qui se jouera, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 19h30. Aux alentours de 19h30, je pense que ça devrait être ça. Il devrait rapidement join hein, le joueur de la Team Oslo qui manque à l'appel. Je suis en train de péter un câble, hein, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ça devrait arriver dans les prochaines secondes.
Je vais pas vous cacher que après il y a 8ème de finale de l'European Call of Duty Championship. Il n'y a pas l'ose, je crois en plus. Donc il y aura sûrement un avantage. On dirait un manchot. Je pète un câble, hein, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas l'ose du côté de Olympique. De Olympique eSports. Donc du coup ça risque de compliquer un peu la tâche des joueurs des Olympiques. En face c'est les Vendetta. C'est vraiment une belle équipe aussi. Ça se joue à 21 h. On rappelle qu'il y a pour l'European Call of Duty cet après-midi, donc du coup pour l'événement AKCKP, Konix eSports, Elysium en tant que partenaire donc de l'événement, 150 € de cash prize à gagner. Nous l'European Call of Duty Championship, un championnat qui dure 3 semaines. Donc avec de la stabilité sur certaines équipes, etc. Il y a, si je dis pas de bêtises, 400 € de cash prize à gagner. Donc voilà, un beau cash prize également. On a vraiment du très très beau monde. Et c'est vraiment super content de vous le commenter ce soir à 21 h, donc tout à l'heure. Ouais, tu fatigues. Ouais, non, je fatigue pas. Mais en fait, le truc c'est que je prends 10 minutes de pause. Mais en fait, 10 minutes de pause, c'est là où je fais mes designs et tout. Donc automatiquement, c'est assez compliqué. Ça a dit quoi l'HP? Bah l'HP, le premier HP il a dit victoire des joueurs des Oslo qui est mené 1-0. Et ensuite maintenant là il y a 2-1 pour les joueurs des Usual. Donc c'est exactement ça. Ouais, c'est pas mal, je suis d'accord avec toi. Et on démarre tambour battant du côté de cette équipe des Usual avec Zero hein, qui va essayer de faire la différence en compagnie de ses teammates. Zero hein, pour le moment très à l'aise. Déjà 4 kills en début de carte. Au-dessus hein, pour le moment les joueurs des Usual qui ont décidé de taper du poing sur la table. Ils veulent impérativement aller rejouer cette équipe des Midnight et montrer que ce n'était qu'une erreur. Cette finale winner bracket perdue face à leurs adversaires. Il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Et pour le moment 29-2, on essaie de scorer quelques petits points du côté des joueurs de cette équipe des Oslo. Les last points, comme on les appelle dans le jargon, les points poubelles. Et attention, on va essayer de se concentrer sur une rotation au niveau de ce P2. Pour le moment la gestion des spawns a bien travaillé du côté des joueurs des Usual. On tient toutes les lignes pour éviter l'évolution de l'adversaire sur la carte. On peut le voir, voilà, ils sont vraiment en éventail avec une gestion d'agression au niveau du middle par Fibron. Et c'est vraiment cette gestion qui est hyper importante. Même si là on perd les duels, on n'a pas les trade kills. Voilà, ça double tranchant en fait cette stratégie. Pour la simple et bonne raison que quand on réussit cette stratégie, on gagne chacun doit gagner son duel. On doit avoir un gunfight largement supérieur à l'adversaire. Mais quand cette stratégie échoue, et ben automatiquement c'est tout de suite hyper compliqué à aller chercher le trade kill. On est très loin les uns des autres. Et au final ça fait mouche. On se fait break rapidement les points. Et voilà pourquoi certaines équipes se font break. Comme depuis le début, les deux équipes se font break aussi rapidement l'une que l'autre. Et du coup là on va pouvoir gratter encore une fois les points poubelles. Et c'est très important ces points poubelles parce qu'ils vont leur permettre de revenir au contact. Et Nelay est en train de préparer une rotation assez scellée. C'est dommage que Nelay il soit seul à cette rotation. Attention hein, on va mettre de l'agressivité sur Adapt au niveau du top. Du côté de Nasco qui va prendre le premier kill, peut-être le 3-6 du côté de Nasco qui a voulu regarder un peu de partout. Mais ça ne fonctionnera pas, il tombera sous les balles de Tempo. Nelay, Zayler qui sont bien présents, hein, bien en place. On essaie de bien se positionner pour aller chercher ce point. Les pré-shoot, dès que les coéquipiers sont en train de sauter, on va les laisser. C'est bien joué hein, de la part de Erza cette phase de jeu. Peut-être le turn, non ça ne passera pas sur Yaza. Yaza qui est un peu esselé hein, sur ce point. Yaza qui va attendre le soutien de ses coéquipiers au niveau de la window. Il va réussir tout de même à faire tomber un de ses adversaires. Nelay au trade kill, mais pour le moment ce sont les joueurs de cette équipe des Usual les meilleurs en termes de gunfight au niveau de ce P3. C'est dommage, c'est le double triangle hein, de Erza. Je ne sais pas si vous l'avez pu le voir. L'arme elle s'est levée, c'est le petit double triangle qu'on avait l'habitude à l'époque d'utiliser. On est en train de préparer cette rotation au niveau du P4. Tempo qui prend l'open. Shelby le trade kill. Attention, la tenue ligne à présent. On va se positionner. On a déjà un trophy qui est positionné. Bon, attention, on vient de faire une petite erreur du côté de Nasco à vouloir trop pré-shoot. On se retrouve à court de munitions quand on arrive au duel. On attend hein, du côté de Zoiler, le petit boost
d'énergie qui arrive au bon moment du côté de cette équipe des Usual, en tout cas au niveau de ce P4 pour faire la différence. Ils ont pris la poudre d'escampette en termes de scoring. À présent 50 points d'avance en faveur des joueurs des Usual qui restent positionnés et vigilants. Fibron et ses teammates ont décidé de taper du poing sur la table au niveau de ce P4 et de vraiment accélérer le rythme de jeu. Tempo qui vient mettre sa grenade pour éviter et ralentir la progression des adversaires. On est bien en place du côté de Fibron qui met le slay à son actif et Fibron et ses partenaires semblent avoir mis vraiment une grosse accélération à ce match face à une équipe de la Team Oslo qui restait à portée de fusil lors du premier point stratégique. Mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué, il va falloir une grosse rotation, une deuxième gestion des points beaucoup plus meilleure que la première. Beaucoup plus meilleure, waouh, do you speak French? Yes, on est one. Et pour le moment on a décidé de sortir le Seraph du côté de Yaza. Yaza qui le sort parfaitement bien. Avec déjà du double kill. On enchaîne encore une fois les kills. Yaza, 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 Yalla. Non, ça ne passera pas. Et il t'embrasse le bal de Shelby cette fois. Mais la gestion au niveau de ce P1, 100 points d'écart entre ces deux équipes. On va essayer de mettre du contest 98 exactement. Tempo et ses coéquipiers sont en train de mettre tout le monde au diapason. Les joueurs des Usual qui vont aller sûrement jouer leur revanche face à cette équipe. Face à cette équipe des Midnight. Ah, je pense que la messe est dite. On est en train de terminer. On est en train de lâcher les prises du côté des joueurs des Oslo. Les joueurs des Oslo n'y sont plus du tout. Ils n'y sont plus. On essaye de faire des moves, mais on sent que le cœur n'y est plus. On va prendre le petit boost d'armure et directement prendre un kill du côté de Nasco. 130 points d'écart, on n'arrive plus à scorer. Seulement 47 points d'écart. C'est 47 points scorés dans ce genre de game. Le stress est à son comble avec Zoiler qui vient prendre un pic. Et voilà, Fibron et Yaza remporteront leur duel. Mauvais TK de Nelly, ça fait -3. C'est de rétablir l'ordre. Fibron pour le -4. Le Seraph. Oh là là. Oh là là. Oh là là, on n'y est plus du tout. Du côté de Zoiler, on a pu le voir. Le Seraph qui n'a pas touché touch l'adversaire. Au niveau du front de point. Tempo et Fibron, il manque une petite balle pour faire tomber son adversaire. Mais Fibron arrive encore une fois au niveau de ce top. Prendre en tenaille l'adversaire. Et on va sûrement passer la barre des 200 points très rapidement. Du côté de cette équipe des Usual. Usual for win, let's go. Voilà. Les M Sunshinies en sont où? Alors là, je sais même pas si c'est qui les Sunshinies. Il y a même pas d'équipe Sunshinies inscrit à l'événement, tu vois. Depuis le 1v3 ils ont lâché, dommage. Ouais, c'est entièrement ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que c'est eux qui ont vraiment lâché ou c'est justement cette équipe des Usual qui ont su accélérer au bon moment et appuyer au bon endroit comme l'ont fait précédemment les joueurs des Midnight? Je ne saurais dire, en tout cas. Voilà, on a encore un foudroiement ici dans la besace pour faire la diff. On va essayer de revenir, en tout cas de mettre quelques points du côté des joueurs de cette équipe de Team Oslo. Le double kill de Fibron qui fait très mal en passant par cette window. On va garder le contest bien sûr. Le Gravity Spike, on l'évite. Mal utilisé, il a plus de balles carrément Fibron. 0, il sort lui son Gravity Spike. Il s'en sort beaucoup mieux que son adversaire précédemment. Voilà, il y a aussi ce genre de choses, ce genre de petites erreurs, la gestion des spécialistes qui font clairement une grosse différence. Donc au final voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Beaucoup de petits détails loupés du côté des joueurs des Oslo. Une dynamique aussi plus dans une spirale un peu plus négative que les joueurs des Usual. Et automatiquement ça fait la diff. Voilà, regarde ce genre de petit move. On a voulu pré-shoot, des fois un peu trop pré-shoot du côté de Zoiler et de ses partenaires. Voilà, là on s'est jeté au lieu de rester. On ne doit pas mettre d'agressivité dans ce genre de move. On doit rester derrière cette caisse. Voilà, c'est des petits détails, et du coup ça fait tout de suite la diff. Entre les joueurs des Usual qui ont ce genre de petits détails, tandis qu'ils ne l'ont pas, les joueurs des Oslo. C'est des petites choses à travailler qui viennent au fur et à mesure du travail en équipe, avec un coach, mais aussi avec la structure. Tu peux en parler, voilà, si tu as un problème ou autre, tu en parles et ça fait clairement la différence à la suite. Même si là on va passer la barre des 100 points, ça reste anecdotique, hein. On est à 19 points de la victoire du côté des Usual, à part si on s'effondre totalement du côté des joueurs des Usual, ce qui est en train de se passer un peu assez bizarrement. On est en train de voir beaucoup de kills, la barre des filles qui vire au rouge. On va se concentrer à présent sur une rota P1.
Arza qui vient prendre un très bon kill, même si là il fait le mauvais TK sur Naylay. On tourne un peu partout du côté d'Arza. Yaza qui est bien en place, Adabs qui va venir aider. Voilà, ça fait -3, la ligne est tenue à présent par les joueurs de cette équipe de la Team Oslo, mais je pense que c'est beaucoup trop tardivement la gestion des spécialistes encore une fois par Yaza et triple kill, le 4, le quadruple, et peut-être le -5, non, ça fait deux fois Yaza qui loupe le -5 à une balle. TK du côté de Fibronix et ses partenaires. Voilà, c'en est terminé. Victoire 250-105 pour les joueurs de Usual qui s'imposent dans ce best of 5 sur le score de 3-1 face à leurs adversaires de la Team Oslo qui n'ont absolument rien pu faire depuis la SND. Ils ont totalement sombré par la suite. Malheureusement, ils n'iront pas plus loin et finiront top 3 de cette AK CKP 1 by Konix. Et attention, nous retrouverons les joueurs de Usual pour jouer leur revanche lors de cette grande finale de la KCKP 1 by Konix sur la chaîne de J. Cole que vous retrouverez dans quelques instants. En tout cas, la touche. Dans quelques instants, retrouver la KCKP, la K-Cup, pardon. Voilà, la fatigue commence à se faire sentir en fin d'après-midi. La K-Cup by Konix sur la chaîne de J. Cole. Merci à tous et à toutes, et en tout cas pour ma part de nous avoir suivis. On se retrouvera très prochainement, donc 21 h sur ma chaîne pour l'European Call of Duty Championship. Merci à tous et à toutes, et puis à tout à l'heure. Bye bye.